il me manquait quelque chose. Mon épouse me regarde et elle me dit ça va? Je dis non, ça va pas. Elle me dit tiens, ça te touche ou quoi? Je dis oui, ça me touche parce que c'est quelque chose que j'ai pas fait. Je sors mes vieux papiers, mes dessins, mes croquis, mes vieilles notes sur le crocus, etc. Et elle me dit si tu veux, plutôt que de partir en voyage, on essaye de faire quelque chose. Je dis oui. Me voilà parti. Il y a toujours une femme derrière un homme. Et je suis triste, enfin triste, elle n'est pas là ce soir parce que malheureusement elle ne peut pas venir. Mais moi je suis là. Et donc, me voilà parti. Je recherche, parce que je vivais en appartement, je cherche une jolie maison avec un peu de terre, etc. Je trouve quelqu'un qui semble me faire confiance. Je prépare mon déménagement, je suis à 2 doigts de le faire. Il connaît mon projet par cœur parce que je suis quelqu'un de transparent, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Au moment de mettre le scotch sur mes cartons, il me dit on a réfléchi en famille, on a la trouille, on croit pas en vous. Il y avait quand même plusieurs mètres carrés quand même attenant à la maison. Il me dit j'ai la trouille, je vous suis pas. Pendant ce temps, j'avais quand même commandé 3000 bulbes. 3000 bulbes de safran, c'est presque 3000 euros. Bon, je panique. Et puis ma femme me dit mais ne t'inquiète pas, il n'y a que des solutions. Je contacte mon beau-frère qui est aux Aldudes. Et j'ai la famille aux Aldudes. Mon beau-père chasse encore traditionnellement, avec moi d'ailleurs, la palombe avec les filets, etc. Et puis on a un peu de terre. Et mais ne t'inquiète pas, tes bulbes ils sont pas perdus parce que si je les plante pas, ils sont morts. Calibre 9, c'est-à-dire presque prêt à donner quelques fleurs. On me prête 500 mètres carrés. J'attends les bulbes. Les bulbes sont presque là. Et au moment d'aller les planter, une partie de tennis de trop, je me romps le talon d'Achille. Le tendon d'Achille. Moralité, qui est-ce qui a planté les bulbes? Elles sont bien les femmes. Bon, vous regarderez le diaporama. Je me suis quand même, au bout de 15 jours, quand même, après avoir été opéré, etc., je me suis échappé et vous me verrez sur quelques photos en train de piocher parce que quand même, enfin, j'avais envie de planter des bulbes, quoi. J'attendais depuis 20 ans. C'est pour ça que la grosse production de safran, c'est au Maroc. Voilà, exactement. Rapidement, je rencontre sur Saint-Pé, entre autres Madame Bessonard, quand même, et puis des personnes à travers les Icachtola qui me disent mais quand même, tu vas jusqu'à là-bas pour ramasser 4 grammes. C'est-à-dire à peu près 4 fois 180 fleurs. Donc vous faites un calcul, bon allez, 700 fleurs quoi. Ça coûte beaucoup trop cher, effectivement, en temps de travail, etc. Mais quelqu'un me prête un petit lopin de terre, et du coup, je vais déterrer l'année d'après les 3000 bulbes que je ramène à Saint-Pé, je retravaille la terre et je plante. Sauf qu'entre-temps, il s'était divisé. Et j'en avais 7000. Ah, c'est bien ça. Vous avez fait des petits. Voilà. Donc, je les divise, je les plante, et en automne, je récolte 30 grammes. Déjà, je me dis, c'est rien. Hein. Après, je vous parlerai de chiffres de production mondiale, vous allez rigoler avec mes 30 grammes. Et là, je commence à répondre à l'invitation de Madame Bessonard pour les futures fêtes gastronomiques. Il se passe un an, et je récolte en octobre 2011 100 grammes. Là, tout ça en travaillant quand même, hein, à côté, ma femme aussi, je veux dire, je ne suis pas exploitant agricole, hein, je suis un modeste jardinier. Je rencontre des personnes qui me disent, moi on m'a donné ma chance il y a très longtemps, aujourd'hui je vous la donne. Ce sont ses propres paroles. Vous voyez que je n'oublie rien. Entre-temps, il s'est passé quand même le premier partenaire. Je dois quand même lui rendre honneur, c'est le restaurant Philippe à Biarritz, qui lui avait déjà testé mes 4 premiers grammes et qui m'a dit surtout ne lâche pas parce que c'est fabuleux. Vous verrez peut-être de vous-même tout à l'heure le safran. Se greffe les Rosiers, restaurant les Rosiers, se greffe Jean-Marie Gauthier, qui lui me prend 10 grammes. Se greffe l'atelier, se greffe
l'auberge basque, se greffe Bamas prochainement pour tenter une glace ou un chocolat. Bref, se greffe. Et je commence à me dire, Pascal, ça se passe plutôt bien. Attention, je vais m'arrêter quand même là, parce que 100 grammes de travail, 100 grammes de safran, c'est 220 000 fleurs, c'est 1500 heures de travail à l'année, c'est tout ramassé à la main, c'est bêché à la main. Vous verrez les photos, c'est émondé en famille, c'est séché en famille, et il n'y a rien d'autre que du safran, je vous le promets. Ce qui veut dire qu'il y en a qui... Ah oui, Voilà. les trois quarts qui font du safran font du Voilà. galvaudé, quoi. Sachez qu'en France, il y a à peu près 300 safranières qui font entre 100, 200, 300, 500 grammes, mais qui font beaucoup de produits dérivés, du miel, etc., des confitures, on peut faire plein de choses. Moi, je fais que du stigmate et pas de la poudre. La plus grande safranière de France, chez qui je suis allé chercher mes bulbes, produit à peu près 3 à 4 kilos sur plusieurs hectares. Elle embauche 16 personnes toute l'année. Je suis loin de vouloir ça. Je veux rester proche des gens. Je veux aller en parler dans les lycées agricoles. Je veux rencontrer des jeunes cuistots et des futurs chefs qui me disent « Je voudrais voir en automne les fleurs sortir de terre ». Et ils sont les bienvenus. Ça me suffit et je me régale comme ça. La production mondiale, c'est à peu près 300 tonnes mondiales. 95% est produit par l'Iran. Beaucoup arrivent en Espagne et conditionné en Espagne pour être ensuite dispatché ailleurs dans le monde. Il fut un temps, le meilleur safran, 10 meilleurs safrans du monde était le safran espagnol. Il y a à peu près, je sais pas moi, 2 tonnes de safran produits en Espagne et il y en a de moins en moins. C'est devenu une plateforme plutôt qu'un producteur. Le Maroc produit un petit peu, le Cachemire produit mais ça suffit à peine à l'Inde. Sachez que les bulbes que moi j'ai plantés, tout le monde va dire oui, d'où ils viennent? Est-ce que ce sont des bulbes du Cachemire? Est-ce que ce sont des bulbes de Grèce? Très bons producteurs de safran. Est-ce que, voilà, comme si il y avait des bons bulbes et des mauvais bulbes. Quand on a 5000 ans de vie, génétiquement parlant, le bulbe, du point de vue botanique, génétiquement il est stable. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, tous les crocus que vous allez croiser, ce sont des crocus sativus, du crocus cultivé. Parce que 5000 ans de vie, partout dans le monde, sur tous les continents du monde, voilà, tôt ou tard, c'est le même bulbe. Par contre, ce qui diffère, c'est quand même de la manière dont on le cultive, terre, météo, pluie, de la manière dont on le respecte et dont on le fait, suivant comment on le fait sécher. Vous pouvez trouver de tout, hein. Je vous garantis que vous pouvez trouver de tout. Même de l'argile dans des pilets, de la brique pilée, des étamines de soucis, des pétales de soucis, de fleurs, de la paille colorée au curcuma. Je vous garantis que dès que ce n'est pas ce que vous allez voir tout à l'heure, n'achetez pas. N'achetez pas parce que c'est alourdi avec de l'huile. Donc vous le mettez dans la balance d'entrée, vous avez 0,5 g alors qu'il y a ça de pistil. Ça ne diffuse pas toutes ces saveurs et ça ne produira rien du tout dans une assiette. J'ai été invité au Salon de l'Habitat il n'y a pas longtemps, dans un atelier culinaire. Je faisais ce que je fais là, hein. Je n'ai ni plus ni moins. Une personne est venue et m'a dit « J'ai acheté ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je lui dis « Est-ce que je dois le faire au micro alors que c'est diffusé dans tout la halle d'Irati ?» Je ne voulais pas, ce n'était pas mon rôle. Je lui dis « Par contre, si je voulais, je vous montre mon safran. » Eh bien, il a pris les 5 ou 10 euros qu'il avait, c'est-à-dire 0,4 g, et il est allé lui amener, parce que quand il a ouvert, c'était même pas sec, je ne sais pas ce que c'était. C'était, oui, des étamines, des pistils, des stigmates, mais c'était pas du safran. Je lui ai simplement dit que c'était le safran qui allait expliquer ce que j'avais envie de dire, mais que je n'ai pas voulu dire. Donc faites attention à ce que vous achetez et comment vous l'achetez. C'est pas parce que c'est cher que c'est bon, hein. Mais quand même, du bon safran, ça se repère et ça se reconnaît. Voilà.
Non, mais ce qui est gênant pour le safran, c'est chaud, trop chaud et humide. Et doux et humide. Et c'est vrai que le pari de faire du safran ici, c'est un petit peu compliqué. J'en perds pas mal. Voilà. Mais par contre, des printemps pluvieux, un hiver bien froid et un été sec peut booster la floraison. Voilà. Mais il faut être très prudent, il faut vraiment des sols très 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 drainants, en pente. Pas forcément très riches, hein, les terres de vigne conviennent, hein, mais quand même il faut en prendre soin beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et une question, alors un crocus sauvage, c'est toxique ou non? Oui, ce que vous voyez en automne, c'est du colchique qui contient une toxine qui s'appelle la colchicine. Je fais appel à mes vieux cours, hein, excusez-moi, mais qui peut vous terrasser. Attention, ne faites pas la différence. Mais attention, parce que 14 grammes de safran peut vous terrasser aussi. Hein. J'exagère, ça ne va pas vous tuer, mais ça peut vous pire qu'un champignon toxique. Hein. Il y a beaucoup de molécules dans le safran qui sont fabuleuses. Si vous voulez, je peux vous en parler. Ah oui, oui. Mais en gros, il y a trois molécules importantes. Le safranal, la picrocrocine et la crocine. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est des antioxydants, c'est des caroténoïdes. Je me souviens qu'il a été prouvé que les cellules cytotoxiques cancéreuses perdent en cytotoxicité dès l'instant qu'elles sont mises en contact avec certaines molécules du safran. C'est quand même intéressant. Alors maintenant, il y a le boom, on voit beaucoup de gélules en tout genre qui sortent. Moi, je ne suis pas du métier. Est-ce que c'est du vrai safran? Moi, j'espère. Et ça doit coûter un paquet d'argent quand même. Enfin, le safranal, donc essentiellement le goût, l'odeur et la couleur. Parce que le safran, c'est utilisé en teinture, en maquillage. Bon, bien sûr, c'est un produit qui est utilisé par les cuisiniers, hein, par les chefs. Mais on le retrouve dans des crèmes, dans du maquillage, en Orient, avec, comment on appelle ça, l'argan. L'huile d'argan. Voilà, on le fait infuser, infuser c'est un grand mot, mais on le mélange, on fait une sorte d'huile pour masser les bébés à la naissance, etc. Il y a le maquillage, le col, je crois que ça s'appelle, avec du clou de girofle, je crois, mélangé. Enfin, ça, c'est peut-être. Voilà. Je suis pas très bon dans ça, je suis plutôt bon moi, pour cueillir. Mais voilà, ça sert à plein de choses. Et ça a traversé oui, colorant, un très très bon colorant. Et voilà, ça a traversé le monde pour plein de choses. Je crois que ça vient à l'origine des invasions mongoles au Cachemire. Oui. 5000 ans après, il est ici au Pays Basque. Alors il y a beaucoup de traiteurs et tout ça qui vous font des paellas, ils emploient du spiegel. Alors c'est une poudre qui n'a rien à voir avec le safran. Il y a un petit peu de tout là dedans. Ouais, il y a moins d'être 2% de safran, mais ouf. Ah oui, 0,04 et quelques pourcents. Le safran, si on l'utilise bien, il faut savoir quand même que pour que le safran, je vois des chefs, des chefs. Pour être utilisé, il faut qu'il y ait une molécule d'eau qui vienne exploser les molécules dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'eau, c'est le milieu aqueux qui casse ces molécules et donc permet au safran de s'exprimer. On peut le mettre dans du lait, voilà, les cuisiniers peut-être en parleront tout à l'heure, mais il faut à tout prix que les molécules soient cassées. Sinon, ça reste une très bonne odeur. Et d'ailleurs, outre l'odeur, si vous voulez un jour savoir si votre safran est de qualité, s'il n'a pas 5, 6, 7, 8 ans, parce que des fois il est très beau, mais il a 8 ans, après vous le touchez, il se casse, vous trempez vos doigts dans un peu d'eau, vous le laissez quelques minutes entre vos doigts, et ça doit vous procurer une petite couleur jaune, légèrement jaunâtre. Bon, c'est bon signe déjà. C'est déjà que c'est pas mal, que ça va vous apporter quelque chose. Et après, il faut le mettre à macérer ou en décoction. C'est ça? Le réhydrater avant de préparer vos plats. Mais ça, les custos en parleront.
suis pas fort. Et alors celui qu'on achète dans le commerce, c'est les petites capsules de Ducros, là, en poudre, c'est quoi? C'est du safran? Si c'est de la poudre déjà. Oui, mais- Alors, bon, il est si vous certifié achetez un peu des de ça. stigmates dont vous êtes sûr de la provenance et que vous le broyez, vous en faites une poudre dont vous connaissez la constitution. Après, moi, personnellement, je le ferai, enfin, je ferai plutôt ça, plutôt que d'acheter, parfois d'ailleurs à des prix dits abordables, mais il y a peut-être 1% de safran dedans. Tu n'as pas intérêt à acheter du safran en poudre parce que bon. C'est là qu'on peut mettre le safran. On peut mettre tout ce qu'on veut, exactement. Tout ce qu'on veut. Il y a- Moi, si je continue à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire à rencontrer des chefs et des gens qui aiment ce produit-là, je le ferai tester à un moment donné. Pas pour avoir une AOC. L'AOC, il y en a une en France et c'est dans le Gâtinais. Parce qu'au XVIIIe siècle, il faut savoir que la France produisait beaucoup de safran. Beaucoup. Elle se suffisait à elle-même. Là, elle importe 82% de ce dont elle a besoin. Et le safran de la Mancha, en Espagne. Après, les autres, c'est des producteurs comme moi. Hein. Sauf que derrière, il y a des firmes mondiales, il y a des très bons commerçants, voire plus, et qui, à chaque étape, vous allez au Maroc dans des familles, ou même, pourquoi pas, en Iran, vous allez parmi les 80 000 familles qui travaillent le safran, et vous allez le chercher comme vous le feriez à Saint-Pé, vous êtes sûr de ce que vous ramassiez. Mais si vous passez 3, 4, 5 étapes et que ça arrive dans votre cuisine avec un joli tampon et... Le producteur au Maroc ramasse ça en famille et après il va le porter chez un grossiste, une coopérative qui le stocke dans des coffres carrément. Ils ont des coffres forts pour garder. Aujourd'hui, on trouve du safran un peu partout. En Suisse, en Allemagne, en Grèce, très très bon le safran. Vous pouvez, si un jour vous voyagez en Grèce et que vous avez l'occasion d'acheter, moi je connais beaucoup de monde et même dans le monde, c'est du très bon safran. Très très bon safran. Mais vous pensez qu'on peut faire du safran basque? Ça a un sens? Alors, ça me fait plaisir que vous me posiez cette question. Parce que, alors, du safran basque. Est-ce que ça a du sens de faire du safran basque? Pour moi, ce qui a du sens, c'est... Alors, je vais répondre, excusez-moi si je vais être un peu... Je vais m'exprimer un petit peu. Cet été, il y a un article qui est paru sur le journal et il y avait inscrit les reines du safran, du safran basque. Les reines du safran basque. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont un petit peu suivi, peut-être parce que c'est dans l'air du temps. J'ai pas la primeur de faire du safran, je ne veux pas avoir la primeur de faire du safran. Mais voilà, les reines du safran basque. J'ai été, j'avoue, très franchement, que j'ai été un peu jaloux. Choqué après, mais au début, ça m'a fait une boule. Ma femme m'a regardé, elle a dit, t'es plus le premier. Et j'ai dit, mais ouais, ça m'agace, c'est pas vrai, mais comment? J'ai râlé. Et puis, une fois calmé, je me suis dit, mais quand même, attends, calme-toi, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ça date, je disais tout à l'heure, des Mongols, ça a traversé le monde. C'est mystérieux comme pas possible, ça ne fait pas de graines, c'est une fleur qui ne fait pas de graines, qui est toujours là. Et ça veut dire quoi être le premier au Pays Basque? Je me suis calmé et je me suis dit, c'est vrai qu'elles sont peut-être les reines, mais est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que le plus important, c'est pas qu'il y ait peut-être plusieurs producteurs qui complètent leur activité agricole? Est-ce que c'est pas le lycée agricole qui peut peut-être mettre dans sa ligne éducative la culture du safran? Il y a plein de choses à faire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de donner, de rendre un peu plus accessible aux particuliers ce produit-là, qui à l'assiette revient 20 centimes d'euros à l'assiette, quand on l'utilise bien? Enfin, je sais pas, il y a plein d'autres missions que d'être le premier producteur. Je me suis calmé. Et puis, après tout, quand j'ai cité quand même quelques noms autour de moi, enfin, je veux dire, il n'y a pas les plus mauvais, quoi. Quand même. C'est peut-être ça le plus important. Dans tous les domaines, il faut un pionnier. Et puis, chaque reine a un roi, non? Voilà.
Ça. Alors, pour vous prouver quand même que de toute manière mon safran sera le meilleur, mais Il est le meilleur. il est. Non mais il y a une jeune dame, qui fait du safran à Yoldi et une autre à Arcan. Voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont exploitants agricoles, quoique. Là aussi, il faudra couper. Mais enfin, en tout cas, ils ont une activité parallèle. Elles ont une activité parallèle. Moi, vous voyez, la transparence, ça existe. Moi, je suis cotisant solidaire à la MSA. Parce que la production de safran, si je la vends toute, paiera à peine la cotisation de la MSA. Donc, je me suis inscrit. J'ai demandé à l'inspecteur donc, de la MSA de venir voir ma parcelle. Yeux dans les yeux, pieds dans la boue, on a discuté. Et quand il a voulu me faire payer la cotisation d'exploitant agricole, je lui ai dit tu vas te calmer, parce que il y a 600 mètres carrés, je suis un jardinier qui veut rencontrer des gens, et je ne veux pas me mettre 2400 € la première année et 3000 la deuxième. Il faut produire et travailler presque en faire un métier. En faire un métier. Voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que produire du safran au Pays Basque, ça a l'air d'être possible, mais c'est beaucoup de travail. Et voilà, c'est un petit peu ridicule de parler d'un produit basque alors que ça vient de partout dans le monde. Tout vient d'ailleurs, le maïs, la tomate, tout vient d'ailleurs. Bon. Non, mais par contre, vous regarderez ma petite carte, mais j'ai quand même marqué cultivé au Pays Basque. Cultivé au Pays Basque. Parce que c'est cultivé au Pays Basque et que quand vous regardez les entreprises ou les personnes qui font du safran au Pays Basque, eh bien en France, vous avez des points partout. Et puis ici, il n'y a rien. Ni Yoldi, ni Arcang. Pas encore. Voilà. Non, mais c'est ce que vous disiez. Il faut peut-être, en 2015, réinvestir le pays d'une certaine façon. Et donc, il y a plein de choses qui existaient autrefois partout, qu'on ne trouve plus. Et donc, il faut peut-être... Alors, le safran n'existait pas au Pays Basque, mais en France, oui. Non, je n'ai pas trouvé de... Voilà, il y a aujourd'hui, enfin même avant, il y en avait beaucoup dans le Gâtinais, dans la Creuse aussi, dans le Gâtinais, dans le Quercy. Là, aujourd'hui, il y en a dans le Béarn, une petite production. Il y en a au Mont Ventoux, il y en a vers Perpignan, il y en a à Bordeaux. Voilà, c'est de la petite production. Mais tant mieux, ça reste des circuits courts. Mais c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ça ne marche qu'un circuit court. Pourquoi je me suis inscrit dans ce groupe de travail? Parce que pour moi, les circuits courts, c'est quand même une garantie de certaines choses. J'ai pas peur de dire oui, venez en automne dans la parcelle, vous allez voir. Et vous verrez les photos. Voilà, c'est produit, c'est récolté et c'est donné. Combien coûte un gramme de safran? 35 €. 35 € en France. Le gramme. Avec un gramme, Oh, c'est une poignée, c'est une petite poignée. Vous voyez? oui, un gramme, c'est déjà important. Alors, avec un gramme, vous faites à peu près... alors, un gramme, c'est chez moi, enfin dans ma parcelle, c'est à peu près 190 fleurs. J'ai ramassé 220 000 fleurs l'automne dernier. 220 000. Et on ramasse combien de fleurs à l'heure Ça dépend, Non, ça dépend, mais on ramasse, nous, en famille, on ramasse à peu près pendant 1h30. Et on sèche, et ensuite on travaille la fleur pendant encore 1h30, voire 2 heures. À un pistil, 3 stigmates. Alors, vous voulez que je vous... Bon, Parce que tu ne alors... nous as pas dit qu'à l'heure où il faut ramasser... Ah, voilà, alors, arrivé à peu près le mois d'octobre, de manière complètement magique, hein, c'est impressionnant. Sortent les fleurs. Dans la nuit, bam, vous arrivez le matin, c'est violet. Ouais. Vous ramassez tout. La terre est vierge, il y a peut-être 2-3 feuilles, il n'y a rien. Vous rentrez à la maison, vous travaillez, vous revenez le lendemain, c'est reviolet.
Oui. Et j'ai eu des bulbes qui donnaient 12 fleurs. Et vous verrez en photo, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai ramassé à peu près 2 grammes d'une fleur à 5 stigmates. Une aberration, quoi. Une aberration. Elle est basque. Voilà le safran basque. Une folie. Mais faut savoir que c'est une fleur qui ne fait pas de graines. Depuis 5000 ans, tout le monde se demande comment elle s'est reproduite, d'où elle vient, pourquoi elle est là, comment elle a pu... elle ne fait pas de graines. Si elle fait une graine, elle est stérile. Elle ne donne rien. Donc c'est le bulbe qui se divise, comme l'ail en fait. Ça fait des cailleux. Bon, on ne va pas rentrer dans le... Mais ça s'appelle des cailleux. Ce qui veut dire que, en fait, le bulbe, il grossit. Arrivé à sa fin de vie, il commence à donner des fleurs, puis de plus en plus. Et puis ensuite, il se divise. Et là, vous avez une production qui ne donne rien. Ce qu'il faut il faut que vous ayez toujours une rotation entre les tout petits et les grands pour tourner. Sinon, si vous avez que des tout petits, un jour vous aurez que des fleurs et le lendemain, si Baké m'appelle, il n'y aura plus de safran parce que j'ai plus de fleurs. Donc il faut toujours garder à l'œil des rangs d'un certain âge pour avoir toujours une rotation. Oh. Si vous achetez un bulbe comme moi je les ai achetés il y a 3 ans, il va vous donner quelques fleurs. L'année d'après un peu plus. L'année d'après, il va être à l'apogée de sa production. Là, il va se diviser. Donc, il redevient... En fait, le vieux bulbe meurt. Il donne des naissance qu'à des tout petits qui vont peut-être donner une fleur. Ou alors, ils donneront dans l'année ou les 2 années qui suivent. Vous n'avez plus en commandé là maintenant des bulbes? Non. Ça se reproduit? J'ai mon cheptel. J'ai Voilà. des bulbes acclimatés d'ici. Je sais qu'ils n'ont pas de maladie. Je sais qu'ils vont donner... par contre, j'envisage de tout déterrer maintenant. Et là aussi, comme tout jardinage, il faut faire des rotations de parcelles aussi parce que le sol s'épuise. C'est du boulot, vous ne pouvez pas imaginer. C'est vraiment... Moi, ça vient du cœur. Normalement, vous avez un laps de temps pour ramasser pour faire la récolte. Un mois. Non, mais dans la journée. Ah, la fleur, il faut la ramasser dans la journée. Ouais, mais c'est pas le matin comme ça, là. Moi, je la prends le matin quand elle est en bouton. Voilà, parce que quand elle est ouverte, elle peut prendre la pluie et elle peut se casser. Il y avait un reportage hier soir sur la culture du cannabis, ça a l'air beaucoup plus facile. Mais on a les mêmes outils. On a la même balance à 0 à 1 gramme près. Merci beaucoup. De rien. De rien.